Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars. Manchester United fait un match nul, score est vierge, 0 but partout contre Leeds pour son premier match de la pré-saison. Et le moins que l'on puisse dire les gars, c'est que pendant cette rencontre, on s'est plus ou moins ennuyé parce que oui, malheureusement, Manchester n'a presque rien montré et on se dit immédiatement que Ruben Amorim va vraiment avoir du pain sur la planche pour la saison à venir. Même si les gars, les nouvelles recrues ne font qu'arriver à Manchester, n'empêche que le poste ou bien les postes qui semblent être les plus importants, jusque-là, Manchester United n'a pas encore bouché le trou qu'il faut. Alors les gars, dans cette vidéo-là, nous allons revenir sur le match nul de Leeds et Manchester United pour le match de la pré-saison. Alors les Mancuniens, pour le premier match de la longue série de la tournée américaine de Manchester, où United va en majorité ou en grande majorité affronter que des clubs anglais. D'ailleurs, le prochain match, les gars, c'est contre West Ham le 26 samedi juillet. Donc, Manchester United, pour sa première rencontre, n'a clairement pas ébloui ses supporters parce que oui, les gars, dans cette première partie-là, dans ce premier match de Ruben Amorim, en tant que entraîneur numéro 1, cette fois-ci depuis le début. Aujourd'hui, il n'est plus l'entraîneur qui vient au milieu de la saison pour pouvoir sauver les meubles de Manchester. Donc là, il est depuis le commencement. Donc ce sera à lui maintenant de mettre en œuvre ce dont il a promis à la fin du championnat 2024-2025. Pour commencer, les gars, Manchester United est arrivé avec, selon moi, les gars, donc deux types de tactiques. Parce que oui, pour les titulaires de la première mi-temps, on a pu remarquer que Manchester ou bien Ruben Amorim avait mis en place un système beaucoup plus tactique parce que oui les gars, on pouvait donc rendre compte ou bien se rendre compte des manières de ballon comme par exemple Matheus Cunha, Bruno Fernandes ou même encore Amad Diallo. Et ce que l'on a pu remarquer, c'est à tout moment des connexions qui ne faisaient que se créer entre ces deux joueurs-là. Donc, je pense que Bruno Fernandes sera forcément la pierre angulaire, encore une fois, encore une saison de plus à Manchester United. Et le fait qu'un joueur comme Matheus Cunha vienne aider ce joueur-là, très franchement, ce sera une grosse plus-value. On a pu voir certaines différences qu'il pouvait faire avec une aisance, comme lui-même, il a le secret. Mais on peut aussi voir l'engagement qu'il abat, surtout lorsqu'il s'agissait de presser. En plus, les gars, Bruno Fernandes sera accompagné forcément soit de Casemiro ou bien de Kobe Mainoo ou bien de Ugarte. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Bruno Fernandes occupera le poste de relayeur là afin de pouvoir donner peut-être le libre champ à Matheus Cunha. Et puis lui, il aura un certain rôle, comme par exemple de Declan Rice du côté de Arsenal, à pouvoir se projeter parce que derrière, il y aura une personne capable de pouvoir assurer l'arrière au cas où les contres se feraient de plus en plus insistantes. Sauf que les gars, malheureusement, lorsque l'on est Manchester United, on se rend bien compte que à chaque fois qu'on réussit plus ou moins à boucher un trou, de l'autre côté, il y a un autre trou qui est en train de faire chavirer le navire. Et ça s'est vu parce que oui les gars, même si on a pu être compact défensivement, parce que oui, nos trois défenseurs centraux n'étaient d'autres que Matheus Sterling qui a donc joué comme défenseur axial, Luke Shaw du côté gauche et Noussaïr Mazraoui du côté droit. Ils ont été plutôt bons, sauf que à force de pouvoir jouer donc de façon tactique, à force de pouvoir faire circuler à tour le ballon, Manchester United n'a clairement pas essayé de perforer la très belle équipe de Leeds parce que oui les gars, Leeds on le sait tous, c'est une très belle équipe. C'est une équipe les gars qui depuis maintenant 3-4 saisons fait les allers-retours entre la Championship et la Première Ligue. Je pense d'ailleurs que ce sont eux les champions de la Championship. Et là, ils sont de nouveau promus en Première Ligue. Oui, je n'ai pas vu un certain Patrick Bamford qui était vraiment leur arme offensive numéro 1. Sauf que on a tout de même pu voir des joueurs comme Nianto, le joueur italien. Voilà, et lui, il a vraiment posé des sérieux problèmes à toute la défense de Manchester United. Et heureusement que on avait pu voir des combinaisons de manière défensive parce que à chaque fois qu'un joueur mancunien était dépassé ou bien était dribblé, bah, il y avait cette couverture-là. Donc, il y a plus ou moins
une lecture de jeu qui se fait de manière synchronique ou bien de manière synchronisée avec les joueurs de Manchester United. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne voyait pas depuis quelques années ou même encore depuis la saison dernière. Mais en plus de Nianto, les gars, il y avait aussi leur numéro 6 là. Donc, Ampadu, lui, il a vraiment fait la misère, que ce soit à Amad Diallo, que ce soit à Bruno Fernandes, ou même encore que ce soit à Matheus Cunha. Très franchement, lui, je pense que ce sera un joueur à vraiment regarder tout au long de la saison. Mais à ses côtés, il était accompagné d'un Asiatique qui s'appelle Tanaka. Les gars, très franchement, je pense que ceci est un bon joueur. Bon, peut-être que je m'emballe un peu trop parce que c'est Leeds, mais on a pu voir que Leeds a une très belle équipe. En plus, les gars, le nouvel entraîneur de Leeds, c'est tout simplement l'ancien entraîneur de Norwich. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il a été un peu exilé du côté de l'Allemagne où il était avec, si je ne me trompe pas, le Borussia Mönchengladbach. J'espère que j'ai bien prononcé. Mais là, il est revenu en Angleterre et on voit vraiment sa philosophie, on voit vraiment sa patte. Ce n'est peut-être pas un jeu aussi flamboyant que l'était Marcelo Bielsa, mais les gars, son jeu a tout de même permis à Leeds de pouvoir contrecarrer surtout la première équipe qui a été plus ou moins tactique selon ce que j'ai pu remarquer. Mais n'empêche que lors de la seconde période, la deuxième équipe qui a eu son temps de jeu, très franchement, là, on a eu droit à une autre méthode ou un autre système de jeu peut-être mis en place par Ruben Amorim. Et ce système de jeu-là, c'était très clairement la verticalité et des transitions très tranchantes et puis très rapides afin de pouvoir surprendre peut-être la défense de Leeds. Ça s'est vu par qui? Par des pistons. Voilà, parce que Dalot était bien évidemment vraiment en grande jambe. De l'autre côté, Dorgo, lui aussi, qui était en jambe. Très franchement, les gars, que ce soit l'équipe qui a commencé de façon tactique ou même encore l'équipe qui a terminé de façon verticale, très franchement, on a pu voir des joueurs qui étaient assimilés à un jeu qu'ils devaient à tout moment mettre en place. Et ce qui est bien, c'est parce que au fur et à mesure que l'on pouvait voir les minutes s'égrainer, c'est que on pouvait maintenant remarquer quel joueur serait titulaire lors de la saison 2025-2026. Bien évidemment, ces matchs de pré-saison-là seront les matchs qui détermineront ceux qui seront titulaires tout au long de la saison et ceux qui vont bien évidemment être sur le banc pendant la saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pendant cette rencontre-là, je vois déjà des gagnants comme des perdants. Parce que oui, en l'occurrence, je vais dire Matheus Cunha ou encore Diego León, qui pour son premier match, je le rappelle les gars, est arrivé à Manchester il y a de cela 2 semaines. Il joue son premier match, c'est peut-être un match amical, mais lorsque des équipes de première ligue se rencontrent, très franchement, l'intensité y est comme si c'était un match de championnat. Alors lui, il est venu, il est arrivé, il s'est plus ou moins imposé, il va s'habituer au rythme. De toutes les façons, les Sud-Américains, surtout les joueurs équatoriens, les joueurs chiliens, eux, ils ont cette capacité, même les joueurs colombiens, ils ont cette capacité-là à pouvoir rapidement s'adapter au jeu de la première ligue. C'est comme si c'était limite un championnat fait pour eux. D'ailleurs, les gars, je prends comme pour exemple, comment il s'appelle encore, Luis Suarez, lorsqu'il est arrivé du côté de l'Angleterre à Liverpool. Je prends par exemple Luis Diaz. Je prends par exemple, bon, même s'il n'a pas brillé avec Manchester, par exemple, notre Diego Forlan. Très franchement, ce sont des joueurs qui sont facilement adaptés, sans oublier le maître de Everton, il y a de cela quelques saisons déjà, James Rodriguez. Donc, c'est pour dire que ça a été un joueur qui s'est parfaitement mué en tant que joueur qui veut absolument être titulaire dans le 11 de départ de Manchester United. Oui, les gars, Matheus Cunha a vraiment montré tout ce dont il est capable de faire, mais aussi, il a montré que, très franchement, son arrivée à Manchester pourra faire de lui un des éléments les plus imperturbables de l'effectif de Ruben Amorim, à moins qu'il y ait encore une autre tempête qui va s'abattre du côté de Manchester United. Maintenant, les gars, en ce qui concerne les joueurs qui, pour moi, sont les perdants de ce premier match-là de pré-saison, bon, pour commencer, je vais donc immédiatement faire part de Toby Coyler, parce que oui, les gars,
lors de la première mi-temps, très franchement, on ne l'a pas senti. Peut-être que c'est parce que ce dernier-là n'avait donc plus joué avec Manchester depuis pas mal de temps à cause de sa grave blessure. N'empêche que il n'a pas été le joueur là qui, voilà, donc avait montré de belles choses, donc un bon visage avec Ruben Amorim. Bon, c'est la reprise, les gars, on se dit que ça va venir un peu. Il faudrait donc bien évidemment faire chauffer le moteur afin que l'équipe ou bien le joueur soit au meilleur de sa forme. Et les gars, très franchement, le milieu, ça va se dessiner entre Casemiro, Bruno Fernandes et Matheus Cunha. Je pense que c'est ce milieu-là, donc ce triangle-là qui va donc se dessiner avec la possibilité que Bruno Fernandes et Matheus Cunha fassent tout le temps des permutations parce que on sait que les deux aiment parfois jouer électron libre parce que ils ont bien évidemment la vista lorsqu'ils sont au milieu de terrain. Donc, sur l'attaque, les gars, franchement, je pense qu'en piston, Amad Diallo sera un aide parfait pour notre nouvelle recrue, Bryan Mbeumo. Et lui, bien évidemment, Amad sera un joueur sur qui Manchester devra compter. Mais aussi, la question que je me pose, c'est est-ce que Rasmus Højlund sera titulaire avec le match qu'il a encore sorti? Très franchement, je ne le pense pas. On a vu aussi le jeune Chidozie qui s'est vraiment débattu, qui se créait des actions et qui parvenait à les terminer, que ce soit de manière excentrique ou bien de manière axiale. Mais les gars, un autre joueur dont j'ai peut-être peur pour lui, c'est peut-être l'un des joueurs préférés de Ruben Amorim, j'ai nommé Mason Mount. Parce que oui, lors de la seconde période, lorsqu'il était en charge d'organiser le jeu de Manchester, très franchement, on ne l'a pas vu. C'est peut-être ce qui a encore mis le défaut de Manchester en lumière. Heureusement, les gars, on a tout de même eu un joueur qui a brillé, même si ce n'est peut-être pas le joueur que l'on attend le plus, parce que oui, les gars, celui qui a le plus brillé, c'est Tom Heaton, le gardien vétéran de Manchester, qui a tout de même permis à Manchester United de ne pas encaisser et en plus de ne pas perdre. Oui, Manchester n'a pas gagné, Manchester United n'a pas non plus perdu. Ça veut dire que c'est quand même quelque chose de bon augure, même si les gars, on le sait tous qu'avec le match, la prestation que les joueurs de Manchester ont affiché, ça va être très compliqué pour Ruben Amorim et Manchester United de pouvoir faire une saison comme l'entraîneur nous l'avait promis à la fin de la saison 2024-2025. Donc vous les gars, dites-moi dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué pour cette rencontre-là. Moi, bien évidemment, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant les gars, on s'abonne, on reste en santé, on partage, mais aussi et surtout, tous mon gagnant.